Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça fait longtemps que je vous ai pas retrouvé comme ça face caméra et que je vous ai pas amené avec moi dans une nouvelle semaine. Du coup je me suis dit c'est bon, il est temps de redémarrer pour ce premier vlog de 2024. J'espère qu'il va vous plaire. J'ai pas mal de choses de prévues cette semaine, mais ça va être assez représentatif de mon quotidien actuel. C'est-à-dire qu'on va beaucoup parler de contenu. Et je pense que ça tombe bien parce que c'est ce qui vous intéresse. Donc c'est parti pour ma vie de chef d'entreprise et de créatrice de contenu. Je vous amène avec moi dans cette nouvelle semaine. Let's go! C'est parti pour la première mission de la journée. En général, je fais un point avec mon assistante qui, elle, a démarré un tout petit peu plus tôt sa journée que moi et qui a pu voir un petit peu quelles étaient les urgences à traiter dans la journée. Elle regarde tous mes mails, tous les messages, les commentaires que je reçois et elle va m'envoyer les messages entre guillemets urgents auxquels elle n'arrive pas à répondre. Et souvent, ça va être le cas de potentiels clients qui sont prêts à acheter ma formation mais qui ont des questions un peu techniques et où elle a besoin de mon aide pour y répondre. Donc, je vais répondre à toutes ces urgences-là. On est aussi en train de bosser sur la vidéo qui va sortir mercredi. On est un petit peu, comment dire, dans le rush parce que normalement je fais en sorte que ma vidéo YouTube soit prête des jours avant sa sortie. Là je dois encore faire mes retours à ma monteuse pour la vidéo de mercredi, donc dans 2 jours. Mais voilà, je vais m'en occuper ce matin, ça va être vraiment ma priorité YouTube. Donc faire mes retours et aussi filmer les illustrations pour la vidéo de mercredi prochain puisque je vais proposer une autre vidéo cette fois-ci sur les 7 hacks à utiliser sur son compte Instagram, des 7 astuces vraiment trop cool que j'ai repéré pour Instagram et que je trouve vraiment trop sympa. La vidéo est déjà tournée mais il manque toutes les images d'illustration, c'est-à-dire tout simplement une vision de mon téléphone, d'Instagram directement et où je vais montrer comment faire toutes les astuces que je présente, comment les faire vraiment étape par étape. Ça je dois le filmer, ça vous le voyez pas forcément mais du coup ça demande un travail supplémentaire dans la vidéo YouTube. Donc c'est une première matinée de la semaine vraiment avec pour sujet principal YouTube. Hello Chloé, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé un bon week-end. C'est un peu fou toutes ces ventes qu'il y a en ce moment, c'est incroyable, donc ça te fait pas mal de travail dans les mails, j'espère que tout se passe bien de ton côté. Pour la vidéo YouTube de la semaine, oui c'est bien, sur les 6 ans d'entrepreneuriat, ça sort mercredi. Voilà, je te souhaite une bonne journée, je reviendrai vers toi dans l'après-midi pour faire un point sur toutes les autres questions. À très vite. Tu fais une nouvelle vente? C'est vrai? Oui. Allez. Allez là. Bon, il faut que, franchement, faut qu'on mette un gong. Facile hein, d'avoir une vue un peu sympa. Nous avons donc un iPhone qui filme un autre iPhone. Du coup je suis par terre pour filmer ça. Officiellement par terre. J'ai mis la petite plante directement à droite et je trouve que ça rend bien. Je suis ravie de ce tournage. Je présente le filtre Body Frame. Ok. Si vous voulez donner l'impression qu'une personne vous filme alors que vous utilisez en réalité juste un trépied et avoir un bel effet dynamique comme celui-ci, utilisez le filtre Body Frame. J'ouvre les stories. Je vais dans parcourir effets tout à droite. Vous créez une story ou un reel. Vous allez dans les effets, notamment tout à droite pour avoir la petite loupe et avoir accès à tous les effets d'Instagram. Je clique dessus et là il faut que je... Il ne faut pas que je me cogne. Et voilà, c'est trop bien, sans qu'il y ait personne derrière mon téléphone. La caméra va me cadrer et suivre tous mes mouvements. J'ai terminé le tournage de ma vidéo, je suis trop contente, j'ai fait les 7 illustrations, ça y est, c'est dans la boîte. Vous allez me dire mais pourquoi tu te prends autant la tête à faire ces illustrations là? En fait ce qu'il faut vraiment réaliser c'est que là je fais pas simplement une illustration pour une vidéo YouTube, mais je pense surtout à l'après, puisque vous le savez, chaque vidéo YouTube que je fais, j'en fais plein de petites capsules que j'envoie ensuite sur les réseaux sociaux. Une astuce est égale à une capsule que je vais envoyer sur Instagram, je sens que ça va vous plaire. Je le sens bien, donc c'est pour ça que je le travaille vraiment à fond, c'est que je sens que c'est un format qui peut vraiment faire pas mal de vues, mais pour ça faut le faire vraiment proprement quoi. Je sais que souvent on a l'impression qu'une vidéo YouTube c'est juste se poser face caméra, parler et puis voilà c'est tout, mais en fait non, il y a aussi parfois plein d'illustrations à faire comme ici, donc je veux que ce soit beau et je veux que ce soit propre et j'espère que le rendu sera bien. En tout cas maintenant j'ai passé aussi un petit peu de temps à mon avis, bien une demi-heure à rassembler toutes les vidéos, je vais rassembler tout ça, que ce soit les vidéos face caméra et le son aussi que
j'ai captées, plus toutes ces petites illustrations que je viens de faire, et je vais les envoyer à Dorothée, ma monteuse, pour qu'elle puisse s'attaquer au montage. Franchement, c'est une vidéo que j'ai trop hâte de voir rendue, et je pense que ça va vous plaire. D'ailleurs, si vous avez envie de la voir, je vous la glisse directement ici. Ce sont les 7 astuces, les 7 hacks que j'ai pour mon compte Instagram. Donc voilà, il fait déjà quasiment nuit, j'ai manqué de lumière à la fin, heureusement que j'ai mes spots lumière, mais au moins c'est dans la boîte, je suis trop contente. Donc maintenant je vais pouvoir envoyer ça à ma monteuse et on n'en parle plus. Voilà, enfin j'en parle plus jusqu'à que je reçoive le rendu et que je fasse mes retours, etc. Maybe I'm crazy. Maybe you're crazy. Maybe we're crazy. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi, je me suis dit que je n'allais pas vous mentir. Hier matin, j'ai eu un rendez-vous à la clinique pour mes migraines. On a décidé avec François de contacter une clinique vraiment spécialisée à Lausanne dans ce que j'ai. Ce qui est un truc de dingue, c'est qu'il y a une deuxième équipe qui est spécialisée dans le monde et elle est aux États-Unis. Et sinon, la seule équipe spécialisée dans ce que j'ai est à Lausanne. C'est un truc de dingue, je sais pas si c'est le destin ou quoi. Donc voilà, hier matin j'ai eu mon rendez-vous là-bas et je vais pas vous mentir, ça m'a complètement bouleversée. Voilà, parce que ça fait 4 ans que je ne suis pas accompagnée sur le sujet et pourtant je me bats pour l'être. Et en France, j'ai fait face à un désert médical, mais c'est même pire que ça, j'ai fait face à un manque d'empathie de la part des spécialistes et un manque d'intérêt énorme sur ce que je vis. Alors qu'ici, ils hallucinent de mon état, ils hallucinent de ce que je suis en train de traverser. Ça m'a complètement bouleversée, donc ça m'a mise complètement KO pour la journée. 2 heures de rendez-vous à la clinique qui m'ont mise complètement KO. J'ai de nouveau rendez-vous avec eux vendredi. Ils veulent vraiment pas me laisser dans cet état trop longtemps, donc voilà, on va tester des choses. Je vais avoir un bel accompagnement avec plusieurs spécialistes et voilà, on va essayer de faire quelque chose de ces migraines là. Voilà pour ça. Donc je voulais pas vous mentir, j'ai pas filmé hier, mais attention, la fille organisée. J'ai fait mon premier shooting photo, j'ai tout filmé. C'était donc au mois de décembre. Voici les coulisses de mon premier shooting photo. Je vais faire un shooting photo. J'ai trop hâte. J'avoue que j'en ai jamais fait. Depuis mes débuts sur les réseaux sociaux, c'est toujours moi qui fais mes propres photos avec mon iPhone. C'est la première fois que je vais avoir des photos professionnelles. J'avoue que j'ai hâte de voir le résultat. J'ai surtout hâte de les utiliser. Je suis un petit peu stressée à l'idée d'être devant un objectif et surtout qu'on me prenne en photo parce que j'ai l'habitude d'être devant l'objectif, mais c'est moi qui suis derrière l'appareil photo ou l'iPhone. Je suis derrière et devant en même temps. C'est la première fois vraiment qu'on va me prendre en photo et j'ai peur d'être un petit peu stressée, un petit peu mal à l'aise. Mais bon, ça va le faire, je pense. Ça va le faire. J'ai fait appel à une photographe qui s'appelle Julie et c'est hyper intéressant parce qu'elle a une histoire complètement folle. C'est une ancienne championne de ski nautique suisse. Elle a gagné plein de médailles d'or et elle s'est reconvertie en tant que coach et photographe. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je l'ai déjà rencontrée, donc au moins je la connais un petit peu, ce qui me permet d'être un petit peu plus à l'aise. Mais voilà, c'est parti pour mon premier shooting photo. Oh là là, j'ai trop hâte. Comme c'est mon premier shooting, je sais pas du tout comment ça s'organise, mais j'ai décidé de mettre un petit peu à plat tous mes vêtements. Enfin, pas tous mes vêtements, mais tout ce qui pourrait être sympa à porter en shooting photo. Donc voilà, tout est là. Comme ça, au moins, on a les bases, les différentes couleurs, etc. Et on pourra tester plein de tenues. C'est un peu le but du jeu, hein, que je mette plein de tenues différentes pour justement avoir plein de photos différentes, vraiment différentes, quoi. Que ce soit pas tout le temps les mêmes qui reviennent sur mes réseaux. Ça fait bizarre de les voir toutes là. Julie arrive bientôt. Je me suis fait à manger très rapidement. Et en fait, j'ai le trac. J'ai un peu une boule au ventre comme si j'allais monter sur scène, quoi. Alors que c'est juste des photos, c'est juste un shooting photo, tout va bien. J'ai fait tellement pire. Pourquoi j'ai le trac? Je comprends pas. Je crois que c'est ma timidité qui revient. Des fois, elle aime bien toquer à la porte. Mais bon, ça va le faire. On y croit. Sur les réseaux sociaux, si tu montres pas ton visage, tu fais beaucoup moins de vues ou de j'aime ou de commentaires. Mais c'est tout le monde comme ça. C'est-à-dire que des belles photos de self pro où on met par exemple les mains comme ça, malheureusement ça marche pas sur les réseaux parce que ça fait presque trop publicitaire. En fait, c'est presque trop beau. Que je te fasse des trucs dégueux. Ouais, en fait, s'il te plaît. Alors comment elle fait la businesswoman? C'est comme ça. Oh, ouais. Ouais, une main. Enfin, déjà enlève tes chaussons. Là, t'as mes chaussures. Tu veux, je vais peut-être mettre mes chaussures, ce sera peut-être plus...
En même temps, c'est moi, hein. C'est ceux qui bossent en télétravail, tu vois. Et j'ai les mêmes, hein, tu sais. Et encore, normalement. Quoi que non, là, les miennes, elles ont des petites étoiles dessus. Ah, c'est bien ce que tu faisais là. Alors, regarde, tu remets tes cheveux en regardant là-bas. Avec mon bras immense, du coup. C'est parti pour une nouvelle journée, nous sommes donc mercredi. Aujourd'hui j'ai prévu pas mal de choses. J'ai prévu de créer pas mal de publications parce que il est temps pour moi de reprendre de l'avance sur toutes mes publications sur les réseaux sociaux. Donc je vais m'amuser là dès maintenant à créer les futurs posts LinkedIn et les futurs posts Instagram. C'est parti, je vais pas perdre de temps, on y va pour la création des publications. Il est bientôt midi, je vais faire une petite pause puisque j'ai rendez-vous ce midi avec ma prestataire en publicité payante, Delphine. C'est une prestataire avec qui je travaille depuis combien de temps? Depuis 9 mois environ. Et ça se passe super bien, on se fait des points toutes les semaines pour vraiment faire un point sur les publicités payantes qui sont en cours parce que je fais en parallèle à ma stratégie de contenu organique une stratégie de publicité payante. Quasiment tous mes clients me proviennent de ma stratégie organique, c'est-à-dire des contenus gratuits que je crée sur les réseaux sociaux, 90%. Mais il y a 10% qui proviennent maintenant de la publicité payante et on développe ça de plus en plus. Donc voilà, on va faire un point là-dessus et ce qui est cool aussi, c'est qu'elle est aussi la spécialiste dans mon équipe des ventes, en fait, de toute la partie un petit peu commerciale. Donc on va faire un point aussi sur toutes les ventes. Il se passe quelque chose de dingue depuis le début du mois. Les ventes explosent, enfin ça fait même depuis mi-décembre. J'ai mis en place des choses d'un point de vue commercial qui font que mes ventes ont vraiment explosé. J'ai sorti aussi la masterclass Instagram qui booste les ventes de la formation Insta forcément. Donc c'est assez incroyable. Là, pour vous donner une petite idée, mes ventes ont fait un x3 et c'est complètement fou. Donc on va faire un gros point là-dessus. J'ai pas pu la voir la semaine dernière parce que j'étais malade, donc on a dû décaler notre rendez-vous. Donc là je pense qu'aujourd'hui on va avoir beaucoup de choses à se dire. Voilà, là c'est hyper intéressant parce que du coup on arrive à une étape où il y a plein de ventes et du coup il faut prendre les bonnes décisions en conséquence. C'est-à-dire par exemple augmenter le budget des publicités payantes qui fonctionnent par exemple et pas qu'un peu, pas l'augmenter qu'un peu parce qu'à partir du moment où c'est très rentable, il faut du coup foncer là-dedans. C'est pour ça aussi que je reprends tous mes contenus vraiment à fond organique. Donc je continue de publier 2 fois par semaine cette année sur LinkedIn et sur Instagram et mon objectif c'est de publier 1 fois par semaine sur YouTube aussi. Donc voilà, quand je vois que tout ça fonctionne, évidemment que je fonce et qu'on continue toute la stratégie de contenu. J'ai aussi une newsletter qui part toutes les semaines dans votre boîte mail. Donc voilà, tout ça aussi ça demande pas mal de travail. D'ailleurs, petite anecdote, on passe un temps fou à mettre en place des tunnels de vente. Qu'est-ce que c'est? Les tunnels de vente, c'est ce qui permet en fait de tracer nos ventes. Et ça prend un temps fou de mettre tout ça en place. Pour faire court, j'ai pas qu'une seule page d'inscription à la masterclass Instagram par exemple, j'en ai 6. Le but du jeu, c'est d'essayer de répartir les personnes qui arrivent sur mon site internet. Par exemple, une personne qui va me découvrir via la publicité Facebook, elle va arriver sur une page différente qu'une personne qui va arriver via l'un de mes contenus organiques, ou alors via ma newsletter, ou alors via la publicité sur Instagram, ou alors via la publicité LinkedIn, ou alors via la publicité YouTube. Voilà, toutes ces personnes-là arrivent sur des pages différentes pour pouvoir justement les traquer et justement essayer de déterminer qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour déclencher des ventes en fait tout simplement derrière. Donc là pour la masterclass Instagram, tu vois, celle qui marche le mieux c'est celle-là. Je suis pas étonnée, hein. Je m'attendais à que celle-là marche bien. Donc voilà, c'est un travail énorme, vous vous rendez pas forcément compte, mais construire tous ces tunnels-là pour chaque masterclass que je mets en place, chaque produit en fait que je mets en place, ça prend un temps fou, mais ça vaut le coup parce que comme ça on est hyper précise et j'ai vraiment remarqué depuis maintenant un bon moment que avoir une très bonne connaissance de ces chiffres, en fait ça fait toute la différence dans un business, surtout dans un business en ligne. Donc faut savoir vraiment tout traquer. Je suis à fond sur YouTube puisque maintenant c'est mon assistante Chloé qui s'occupe des miniatures YouTube, qui s'occupe de les créer, qui me fait une proposition en tout cas, puis après je fais mes modifications et qui gère aussi toute la partie description de la vidéo, les tags, etc. Donc je dois lui faire mes retours, donc là je lui ai fait mes retours et en même temps j'étais en train de modifier sur Canva la miniature et c'est un
un fichier qu'on partage en commun et du coup ça me faisait marrer parce que je voyais son nom et en fait elle était en train de regarder mes modifications en même temps que je les faisais et elle m'écrivait sur WhatsApp en même temps en me disant ah c'est drôle, je vois tes modifs et tout, c'est marrant de voir comment tu fais au fur et à mesure parce que comme ça permet de comprendre un petit peu ce qui te plaît et ce que tu changes. Malgré la distance, on bosse vraiment en même temps. C'est comme si elle était derrière mon ordinateur finalement et qu'elle regardait un petit peu ce que je faisais. Donc c'est drôle. Ça y est, la miniature, on l'a. Je pense qu'elle est bien. J'ai fait quelques modifs, mais assez peu. Enfin, franchement, sa proposition était très bien. J'ai juste modifié la position du texte finalement, mais je trouve que ça rend bien. Et là, on est à fond sur le titre de la vidéo. Donc on est en train de benchmarker sur... ça se dit ça? Non, brainstormer plutôt. La fille qui s'embrouille avec les mots marketing. On est en train de brainstormer sur WhatsApp sur le titre de ma vidéo parce que franchement le titre d'une vidéo YouTube ça fait tout. Franchement ça fait toute la différence, la miniature aussi, et je remarque que si je fais pas gaffe et que je mets quelque chose d'un peu banal, vous allez pas cliquer dessus quoi, clairement, ce qui est tout à fait normal. Donc je fais jamais quelque chose de banal, j'essaie toujours de vraiment réfléchir. Et donc par exemple là pour la vidéo, donc c'est sur mon bilan entrepreneurial, si j'avais juste mis mon bilan 2023 entrepreneurial, personne n'aurait cliqué dessus. Et là on part plus sur un titre comme par exemple la vérité sur ces derniers mois, entre parenthèses 6 ans d'entrepreneuriat. Là je sais que vous allez beaucoup plus cliquer. Et là il me propose juste la vérité sur ces derniers mois sans dire 6 ans d'entrepreneuriat. Ouais, je pense que ça peut être pas mal parce qu'il y a le mot entrepreneuriat déjà dans la miniature, donc sa proposition est vraiment pas bête. Ça fait très teasing et j'aime bien quand il y a juste une phrase comme ça assez courte dans le titre d'une vidéo YouTube. Et c'est trop cool d'en discuter avec Chloé parce qu'elle adore YouTube, donc du coup on est vraiment au même niveau d'un point de vue connaissance, j'ai l'impression. Peut-être un petit peu plus experte parce que c'est mon domaine, mais voilà, je sais qu'elle est à fond aussi sur YouTube, elle a sa propre chaîne YouTube, donc du coup c'est hyper intéressant de pouvoir échanger avec elle. Et voilà, on est à fond dans tout ce qui titre YouTube, miniature YouTube. Donc je pense que ça y est, on tient notre titre. Ce sera la vérité sur ces derniers mois. Et sur la miniature, on va mettre tout a changé avec le mot entrepreneuriat. Là, on tease à mort. On joue le jeu à fond du teasing sur YouTube. Je pense que vraiment ça peut être très chouette comme ça. Non, le drame. Oh non. Je suis en train de gérer des mails à côté, je suis en train de filmer un vlog en même temps. Je fais tellement de choses à la fois que je viens de renverser ma tasse de thé sur mon ordinateur. Je suis dégoûtée, il y a mon clavier qui a pris l'eau, mon trackpad aussi. Mais au final, j'ai l'impression que ça va. Je suis dégoûtée. Non. J'ai oublié de vous raconter quelque chose aussi. J'ai désormais 2 assistantes. Vous savez que j'ai une assistante qui s'appelle Chloé qui m'accompagne depuis 1 an désormais sur plein de tâches. Et en fait, l'activité explose tellement en ce moment qu'elle s'est retrouvée vraiment sous l'eau. Donc on a fait appel à la 2e Chloé que je connaissais, une seconde assistante qui a déjà travaillé pour moi en 2023 au moment où ma première assistante était en congé maternité. Et donc elle nous a rejoint finalement pour du quotidien. Donc c'est trop chouette. J'ai maintenant 2 assistantes, 2 Chloé à ma disposition pour travailler avec moi sur plein de tâches vraiment du quotidien, et ça fait du bien, ça m'allège énormément et c'est vraiment chouette de pouvoir compter sur 2 personnes parce que du coup ça permet d'éviter aussi de mettre tous ses œufs dans le même panier, parce que si jamais il arrive quelque chose à Chloé, je touche du bois, mais si jamais elle est malade ou que son enfant est malade, etc., c'est super bien pour moi d'avoir un backup et aussi une personne qui est en fait là dans le quotidien, donc dans tous les cas qui est au courant de tout ce qui se passe et qui peut prendre le relais si besoin, et surtout qui gère des tâches aussi supplémentaires. Donc voilà, c'est vraiment un autre cap, c'est assez dingue, je pensais pas du tout en arriver là. Il y a encore 1 an, j'avais pas du tout d'assistante, j'avais pas du tout de personne dans mon équipe, donc c'est assez fou de me dire que maintenant ça y est, j'ai 2 assistantes sur qui je peux compter et c'est trop bien. Franchement, c'est un vrai confort de vie d'entrepreneur, ça change absolument tout. Je suis bien contente de les avoir, vraiment, c'est très précieux. C'est difficile pour moi de tout vous raconter au fur et à mesure, mais en gros, quand je lance une vidéo YouTube, il y a aussi une petite capsule à faire, voire même plusieurs vidéos capsules qu'on va envoyer sur LinkedIn et Instagram pour promouvoir justement cette vidéo YouTube, et aussi potentiellement partager des petits extraits de la vidéo qui permettent vraiment de faire des contenus à part entière. Et donc ma monteuse est en train de travailler dessus en ce moment. Pour la vidéo de ce soir, elle a préparé tout un teasing et j'adore d'ailleurs, je trouve ça trop bien. Donc je lui fais mes retours en même temps parce qu'il y a toujours des retours à faire, ce qui est tout à fait logique et normal, et je lui envoie en même temps ma miniature pour qu'elle l'ajoute à la fin de cette capsule. Voilà, il se passe plein de choses comme ça aussi que je peux pas forcément dire durant un vlog, mais il y a plein de tâches comme ça pour juste une seule vidéo YouTube. Si vous saviez tout le travail qu'il y a derrière, j'espère
J'espère que ça vous plaît en tout cas parce qu'on bosse toutes très dur pour vous faire du contenu vraiment sympa. Je vais faire une petite pause, je vais déjeuner maintenant et puis il est 14h, c'est vrai que je mange tard, je vais pas vous mentir, je mange souvent tard, vers 14-15h. Et là il faut vraiment que je mange parce que j'ai sport à 17h et j'ai pas envie d'être lourde après mon repas. Cet après-midi je vais pouvoir continuer ma création de contenu je pense, ou alors de la gestion de mails, on va voir comment j'organise ma journée. En tout cas, pause, il est temps. J'arrête pas de faire des petites pauses pour me faire des infusions thym, miel, citron et à chaque fois j'en fais pour François aussi qui travaille dans le bureau à côté. On a été malade la semaine dernière, on n'arrêtait pas de tousser, on est vraiment la gorge prise donc je passe mon temps à faire des infusions. Mais le truc assez mignon c'est que je peux pas m'empêcher d'en faire aussi à chaque fois pour François et ça me permet d'avoir des petites attentions comme ça toute la journée pour lui. J'aime bien. Il fait pareil avec moi, c'est ça qui est trop mignon, c'est que dès que je suis en rendez-vous, il me ramène ma petite tisane qu'il a fait aussi. Merci à plus. C'est bien relou, donc voilà, j'ai refait quasiment 50 photos. Et dans un luxe, voilà. Et toi, j'avais vraiment pas envie de le faire, c'est vraiment. Ah, c'est trop bien. Oui, très bien. Mais alors, pépite. Everything will change. Nothing stays the same. Hello. Il fait beau, ça fait du bien. J'ai l'impression de passer du rire aux larmes en ce moment, je suis fatiguée. C'est marrant mais plus ça va, plus j'ai envie d'être hyper honnête avec vous dans les vlogs là. Et vraiment de vous dire tout ce qui se passe. Je sais pas si c'est une bonne stratégie. J'espère que ça vous plaira, que je vous partage tout avec honnêteté. Mais ces dernières heures ont été intenses émotionnellement, clairement. Pour faire court, depuis quelques jours, c'est de la folie au niveau des ventes. Enfin, plus que depuis quelques jours, ça fait plus d'1 mois maintenant. Les ventes explosent. Mais quand je vous dis ça explose, c'est que c'est pas juste une augmentation de 10-20%, c'est 1 x 2 x 3. Là, on est en train de s'approcher du x3. Bon, je me permets d'intervenir. En fait, j'ai pas fait un x3. On est à la fin du mois là. J'ai en fait plus d'un x4. C'est incroyable. C'est complètement fou. Forcément, ça joue sur notre humeur. Forcément, ça joue sur notre bien-être. Quand tout va bien comme ça, mais là, c'est même plus que ça va bien. Ça fait longtemps que j'ai pas vécu un mois justement sans promotion. Mais là, au mois de janvier, je vis pas de promotion, de Black Friday, de grosses campagnes comme ça ou de sortie d'une nouvelle formation. Et les ventes explosent. Et donc, du coup, avec mon compagnon François, on est comme des fous. Dès qu'il y a une vente, je saute partout. Je suis tellement contente. Et hier, j'ai fait 6 ventes en moins d'une journée. Ça m'était jamais arrivé, je crois, en période normale, pour être tout à fait honnête. Ben, c'est complètement fou, en fait. Mais vous êtes fous. Non, mais je suis tellement contente. C'est tous les jours que des ventes tombent et ça fait un bien fou, en fait. Je suis tellement heureuse et je suis presque sonnée en fait de ce qui se passe parce que je me dis mais waouh, en fait j'ai l'impression de récolter les fruits de toutes ces années de travail. J'ai eu cette chance là depuis le début de mon activité, de vivre de mon activité en ligne grâce à ma présence sur les réseaux sociaux, donc c'est génial. Mais là du coup on atteint un nouveau stade de mon activité. Je suis trop contente, j'ai explosé le chiffre d'affaires que je voulais, surtout j'explose mes objectifs de vente par mois et donc c'est fou. Et du coup, ça me donne une autre image de ma société, une autre image de ce que j'ai envie de faire. Si je me dis que je fais ça tous les mois, c'est sûr que ça change tout pour moi. Voilà, c'est un peu fou. Donc on est trop contents avec mon compagnon, on n'arrête pas de bosser. Après, pour vous donner une petite anecdote pour que vous puissiez comprendre, mais forcément, toutes ces ventes, elles tombent pas comme ça. Et il y a des petits problèmes techniques en ce moment d'un point de vue automatisation. Donc du coup, je suis obligée d'être vraiment là, malgré le fait que j'ai 2 assistantes qui sont là pour m'aider. Il se passe tellement de choses que je dois toujours être là à surveiller tous mes mails et mes messages et à répondre le plus vite possible. Et François m'aide beaucoup là-dessus parce qu'il est extrêmement fort pour trouver les bons mots aussi dans les mails, etc. Donc il arrive. Donc ça fait une 3e personne qui m'épaule sur cette partie-là. C'est fou. Mais par exemple hier soir, on était devant la télé et au final, je passais mon temps à être sur mon téléphone et à devoir couper ce qu'on était en train de regarder pour répondre à des petits bugs techniques, etc. et convertir aussi certaines personnes en clients. Tout ça, forcément on le voit pas, mais du coup je suis tout le temps sur mon téléphone et je suis tout le temps au taquet, quoi, clairement. Donc ça c'est toute la partie positive, c'est juste un truc de dingue. Et en même temps, quand je vous disais que je
je passe du rire aux larmes, c'est que les douleurs en ce moment c'est infernal et cette semaine c'est une semaine spéciale et je vous montre pas forcément parce que c'est délicat pour moi d'en parler, mais comme je vous le disais mardi, j'ai rencontré une clinique pour essayer de comprendre ce qui m'arrive. Et donc on a mis enfin des mots sur ce que je vis. Donc en effet, je vous le disais, névralgie d'Arnold, névralgie au niveau des cervicales aussi. Donc j'ai pas que la névralgie d'Arnold, sinon ce serait évidemment trop simple. C'est même pas vrai parce que la névralgie d'Arnold, il n'y a pas de solution. Donc déjà c'est horrible à vivre. Parmi les 180 migraines répertoriées dans le monde, c'est considéré comme la pire. Et elle a un surnom que je dirais pas ici, mais qui est horrible. Parce que c'est infernal, franchement c'est infernal à vivre. Bref, et donc j'ai ça. Et en plus j'ai pas que ça. C'est-à-dire que j'ai des névralgies au niveau des cervicales et je souffre en plus de migraines chroniques. Donc comment vous dire que je suis encore une fois un cas complexe. On me l'a redit à la clinique et c'est pas facile à encaisser. Donc là on m'a proposé une solution en fait qui est assez forte pour le coup et ça se fait par étapes et la première étape elle est demain et ça me stresse pas mal et donc ça joue forcément tout ça. L'idée c'est de m'injecter certains produits dans le cou et ça me fait un peu flipper. Voilà. D'ailleurs la manière dont je le dis ça montre que ça me fait flipper. C'est un truc de fou ce que je suis en train de vivre en fait parce que les gens réalisent pas mais chaque matin j'ai même pas ouvert les yeux, j'ai extrêmement mal à la tête et je dois me lever et garder le sourire et attaquer ma nouvelle journée et être au taquet et tout et il y a forcément des matins où c'est trop dur en fait. Voilà pourquoi je passe du rire aux larmes. Je suis hyper honnête avec vous mais ça va le faire. De toute façon je vis jour après jour, étape par étape et franchement ce que je vis avec mon activité c'est tellement fou que ça m'apporte une énergie folle. Et deuxième chose aussi, il y a un truc de dingue qui s'est passé hier, c'est que j'ai sorti ma nouvelle vidéo YouTube avec sur le bilan de mon année 2023 et vous avez été hyper nombreux à répondre aux commentaires, j'ai reçu plein de retours, même en message privé, enfin c'était fou. Et ça c'est un truc de dingue aussi pour moi parce que ça explose en ce moment pour moi mes contenus sur les réseaux, enfin selon moi, je dis ça explose parce que je vous partage vraiment sincèrement ce que je pense. Évidemment je fais pas des millions de vues mais de voir des centaines de personnes m'écrire en commentaire, en message privé et tout, enfin c'est de la folie, je suis tellement heureuse, enfin c'est tellement de boulot tout ça que de récolter les fruits de tout ce que je mets en place depuis quelques temps, enfin depuis des années, ben c'est dingue en fait. Et du coup je suis tellement heureuse et ça me porte, clairement ça me porte. C'est ce qui fait que j'arrive à me lever chaque matin, c'est ce qui fait que j'arrive à garder le sourire et à continuer parce que franchement mais merci quoi, c'est trop fou. Allez, on va commencer la journée, j'ai plus de batterie donc je vais prendre la suite avec mon téléphone, c'est parti. Je vais commencer par déléguer une nouvelle mission à ma copywriter qui s'occupe aussi de la partie automatisation de mes mails et de ma séquence suite au masterclass. Je sais pas si ça vous parle tout ce que je vous dis là, mais voilà. En gros, je vais déléguer quelque chose à ma copywriter, il faut que je lui écrive, il faut que je lui explique ce que j'aimerais. Deuxième chose que je dois absolument faire, c'est organiser les prochains lives pour mes clients de la formation LinkedIn et de la formation Instagram. L'idée, c'est qu'ils puissent accéder à mon cerveau pendant 1 heure, 1 heure et demie. Je réponds à toutes leurs questions, tous leurs besoins et surtout, je leur présente mes dernières techniques, les derniers changements d'algorithme, etc. Je leur explique tout. C'est des moments où je sais qu'ils adorent. Je vais fixer les dates et puis je vais ensuite, je dois créer en fait la page d'inscription. Enfin, je reprends une page d'inscription déjà faite et je change les dates, je change les sujets aussi et je partage bien sûr la nouvelle par mail et dans le groupe privé de chaque formation. Et ça va me prendre un petit bout de temps, mine de rien, on se rend pas compte, mais ça va prendre du temps juste d'organiser ça. La vidéo YouTube est sortie hier, je dois la partager sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram et LinkedIn. Donc là, les posts sont envoyés automatiquement où je traite de ce sujet-là. Et là, je vais en plus les partager en stories, je vais partager le lien, etc. Il faut que je fasse ça là tout de suite maintenant, avant même de faire autre chose. J'ai décidé cette année, depuis début janvier, de passer tout mon vendredi à gérer toute la partie entreprise, toute la partie paperasse en gros quoi. Je gère tout ça tous les vendredis, je prends une journée entière pour faire ça, pour faire aussi un point sur ma comptabilité, sur ma trésorerie, pour suivre tout ce qui s'agit des assurances, etc., d'assurer un suivi là-dessus, de répondre à tous les mails, les messages auxquels j'ai pas forcément répondu dans la semaine. Là je sens vraiment que j'ai passé un cap et que je suis aujourd'hui chef d'entreprise et que du coup ça demande énormément de tâches derrière, donc je dois absolument passer une journée entière par semaine minimum là-dessus. Et quand je dis minimum, c'est que dès cet après-midi, je vais commencer cette journée-là en fait. Donc je vais passer plutôt une journée et demie cette semaine parce que la semaine dernière j'étais malade et donc j'ai pas pu faire ce fameux CEO Day et je le ressens cette semaine, je le ressens, je me sens un peu sous l'eau sur toutes ces tâches-là. Voilà, c'est la nouveauté de cette année que j'avais envie de vous partager. Je remercie d'ailleurs Julie de I Don't Think I Feel, je sais pas si vous connaissez Julie et Julia. J'ai eu la chance de la rencontrer en décembre dernier en visio, puis on se fait des petites visios comme ça régulières maintenant, on a décidé d'en s'en faire régulièrement et celle qui m'a remotivée à l'idée de passer cette journée par semaine tous les vendredis
vendredi pour vraiment faire un gros point sur la partie administrative. Franchement, à partir du moment où on devient chef d'entreprise, où vraiment l'activité elle passe un cap, on n'a pas le choix. On est obligé de le faire. Et donc voilà, je veux que tout soit ultra carré. C'est vraiment ma priorité cette année, je veux que tout soit très très carré. Donc je vais passer ma demi-journée dessus et ma journée aussi demain dessus. Donc c'est parti pour cette grosse journée, j'arrête de parler et on y va. Les résultats sont très prometteurs quoi. Ouais. Très prometteurs. Ça peut être énorme quoi. Ma pause déjeuner est composée d'un repas que je viens de commander, j'ai craqué, de la Star Academy que je vais regarder en replay, pour être tout à fait honnête, et... Mais regardez-moi ça là, cette beauté. Le carton est de plus en plus confortable, ça devient de la folie. On sera même de trouver la solution. Et pour ça, il faut que Delphine nous explique. Tu travailles pour moi? Je travaille pour toi. Je vais devenir un membre éminent de ton équipe pour te faire passer un cap. Voilà. Capitaliser sur tout le travail que vous avez fait avec ton équipe depuis maintenant 2 ans pour tes formations, d'essayer d'apporter ma touche personnelle pour vous faire passer un cap, quoi, du coup. Voilà. Trop bien. Bienvenue. Avec grand plaisir. Welcome. Bonjour. Par contre, je coûte très très cher. Hein. Je te préviens, voilà, t'auras pas assez de toutes les ventes que tu fais pour me payer un mois. Donc... Mais bon, je vais faire un effort, je vais baisser ma truc. Ah, merci. Par contre, voilà, je te préviens, je prends 50% sur tous les deals que je pose. D'ailleurs, je pense que je vais arrêter les sociétés pour travailler avec toi. C'est le bon plan, hein. C'est le bon plan. Il faut que je me lance aussi. Oui. Il faut que je me lance aussi. On va te lancer cette année. Ouais, exactement. Avec la super équipe de choc qu'elle a. Oui. Je suis en train de préparer une petite folie pour mes clients de ma formation LinkedIn. Voilà, comme ça. En réalité, ça fait longtemps que j'avais l'idée, mais je me suis dit, ça y est, il est temps. Je suis en train d'organiser du coup le prochain live que je vais faire avec mes clients de la formation LinkedIn et le prochain live que je vais faire avec les clients de ma formation Instagram. Et j'avais envie de récompenser et de féliciter tous les gens qui ont rejoint la formation LinkedIn parce qu'elle est là depuis un petit moment maintenant. Elle est là depuis 2 ans, plus de 2 ans. Vous êtes plus de 500 à avoir rejoint mes 2 formations, donc c'est incroyable. J'ai décidé d'offrir pendant le live là que je vais faire dans 2 semaines. Et en fait, ça fera partie de la formation. Pour toute personne qui rejoint la formation, ça en fera partie gratuitement. Je vais offrir un dossier avec, je sais pas encore combien. J'ai pas encore fait le truc, donc je vais pas m'engager. Mais je sais que je pense que je vais pouvoir trouver 50 voire 100 phrases d'accroche pour démarrer un bon post LinkedIn. Parce que ce qui est très difficile quand on fait un post LinkedIn, c'est la première phrase. C'est ce que j'appelle la phrase d'accroche. La première phrase du post fait toute la différence et c'est ce qui va faire que les internautes vont s'arrêter ou pas sur un post. Et c'est pas du tout facile de l'écrire, donc je sais que ça peut être beaucoup plus simple si tout d'un coup, une fois qu'on a écrit notre post et qu'on veut terminer par bien bosser notre première phrase, on a un petit dossier à côté de nous avec 50 ou même une centaine, je ne sais pas combien je vais en trouver, de phrases d'accroche qui fonctionnent vraiment, des modèles déjà préécrits. Comme ça, on a juste à le réutiliser, à prendre le modèle qui fonctionne bien pour notre sujet, à changer les mots pour l'adapter évidemment à notre sujet, et voilà. C'est tout, la phrase fonctionnera et ça attirera le regard et je suis sûre que ça va booster les posts de mes clients. J'ai trop hâte de leur annoncer ça. Ils sont pas prêts, je pense. Je pense qu'ils s'y attendent pas, mais ça va être trop bien. Ça me fait trop plaisir. C'est un moyen de les récompenser. Sur Instagram, je propose déjà des choses comme ça, puisque je propose plein de templates, de visuels gratuits pour Instagram. On a juste à modifier mes templates directement, mes modèles sur Canva. Là, c'est un peu la même idée finalement. L'idée, c'est vraiment de me dire, qu'est-ce que je peux faire pour LinkedIn? Eh bien, franchement, un dossier avec des templates, des modèles de phrases d'accroche. Les gens vont adorer. Dites-moi si c'est une idée qui vous plaît dans les commentaires, mais je pense que les gens vont adorer. J'ai trop hâte de proposer ça. J'ai vraiment une tête de fatiguée. Je parle avec plein d'entrain pour essayer de cacher cette tête. Je sais pas si vraiment ça fait le boulot. Oh Dieu, on sent que c'est la fin de journée là. On sent qu'il y a le coucher du soleil et que je commence à avoir des cernes et qu'il va être temps de s'arrêter. Mais je vais d'abord annoncer ce live et j'ai trop hâte de faire ce fameux dossier. Je m'en occuperai la semaine prochaine. C'est bien parce que ça me met une deadline comme ça. Franchement, ils vont être trop contents. Et je suis trop contente juste de savoir qu'ils vont être trop contents. Voilà, c'est ma petite joie. Hello! Vendredi, c'est le dernier jour de ce vlog. J'espère que ça vous plaît. Aujourd'hui, comme je vous le disais hier, c'est le CEO Day. Yeah! C'est le moment où je vais faire plein de choses que j'ai pas forcément envie de faire normalement. Non mais c'est le moment où je suis la gestion d'entreprise et honnêtement pour le coup, en vrai, ça me fait plaisir maintenant de le faire dans une journée dédiée. Ça me donne beaucoup plus d'énergie pour le faire parce que je sais aussi que je suis pas à la bourre, je suis pas en retard sur mes tâches.
L'idée c'est vraiment de tout faire au fur et à mesure. Donc en fait ça fait du bien d'avoir cette journée-là, ça me remotive aussi dans toutes ces tâches-là de gestion d'entreprise qui sont clairement fondamentales. Et là, vu que mon activité va très bien, et bien plus ça va bien, plus il y a de choses à faire. donc voilà, il faut absolument que je fasse tout ça. Hier, j'ai finalement passé une bonne partie de ma journée à régler des problèmes techniques pour mes masterclass avec mon équipe, et j'ai aussi organisé les lives pour mes clients LinkedIn et Instagram, donc de la formation LinkedIn et de la formation Instagram. Je suis trop contente, il y a déjà énormément d'inscrits, plus d'une centaine déjà, donc c'est cool, sachant que j'ai envoyé le mail hier soir, ça veut dire que les gens sont au taquet, donc ça c'est bien, et ça veut dire aussi que ça plaît. J'ai fini la journée très tard, puisque depuis 3 mois, je faisais un coaching aussi personnel toutes les 2 semaines. Je vous ai pas des détails, pour le coup c'est très personnel, mais de 19h à 20h, j'étais encore devant mon ordinateur en coaching. Mais bon, ça m'a fait du bien. Le coaching est terminé, j'ai bien avancé sur une problématique que je traversais personnellement. Donc voilà, donc c'est chouette. Mais du coup, la journée a terminé franchement tard et je suis plutôt contente que ce coaching soit terminé juste pour ça, parce que ça me faisait terminer la journée vraiment tard pour le coup. Donc aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire. Lors du CEO Day, ce que je dois absolument faire, c'est faire un point sur tous mes mails de la semaine auxquels j'ai pas répondu, faire un point sur toutes les questions de mes assistantes de la semaine. Alors en général, je réponds à leurs questions au fur et à mesure de la semaine sur WhatsApp directement, mais il y a des questions qui sont pas urgentes et donc du coup, elles me les gardent pour le vendredi. Et donc j'y réponds là. Ça peut être des propositions aussi d'opportunités, je sais pas, des demandes de conférences, des choses comme ça, des interviews dans des podcasts. Donc faut que je réponde à toutes les questions, aussi des questions qui sont un peu techniques qu'on me pose parfois sur les réseaux. Donc là, faut que j'y réponde aussi. Faut que je réponde à tous les messages dans mon groupe privé LinkedIn, donc le groupe en fait où j'ai regroupé tous mes clients de la formation LinkedIn et tous les clients de ma formation Instagram. J'ai 2 groupes et je réponds à chaque fois à toutes les questions, donc là je vais passer du temps aussi à répondre à tout ça. Et le vendredi, ce que je fais aussi, c'est suivi de mes assurances aussi, maladie, mutuelle, etc. Ici, il y a quand même plein de choses à gérer au fur et à mesure, pas mal de factures à payer, donc ça je le fais vraiment tous les vendredis, je me refais un point dessus et je fais un gros point sur ma trésorerie, sur ma comptabilité. En fait, le but du jeu, c'est de suivre vraiment tout ce qui rentre sur mon compte bancaire et tout ce qui sort aussi. Et donc, le but du jeu, c'est vraiment de savoir exactement où j'en suis, quelle charge j'ai, et en fait, de faire un point toutes les semaines sur mes chiffres. Ça change la vie. Je sais vraiment où j'en suis à chaque fois. Et maintenant, on me demande, voilà, combien tête de charge ce mois-ci. Je peux même sortir le chiffre tout de suite. Vraiment, mon objectif cette année, c'est de suivre à la trace tous mes chiffres pour être plus à l'aise, pour être encore plus aux commandes en fait de mon entreprise finalement. Et c'est surtout aussi beaucoup pour me rassurer parce que quand on suit pas les chiffres, on se rend pas forcément compte de ce qui se passe. Comme j'ai des paiements en plusieurs fois pour mes clients, eh bien j'ai pas un suivi de trésorerie hyper simple. Comme il y a des clients qui payent en 4 fois, et bien parfois je vais faire plein de ventes un certain mois, mais comme c'est que des paiements en 4 fois, je m'en rends pas compte parce que l'argent n'arrive pas tout de suite sur mon compte bancaire, ça va arriver au fur et à mesure des mois. Donc c'est important d'avoir un vrai suivi de trésorerie virtuelle, c'est ce qu'on appelle la trésorerie virtuelle. Voilà, c'était un petit cours de comptabilité. Mais voilà ce que je fais vraiment sur le vendredi, puis après je règle aussi pas mal de factures, etc. Et puis il y a des choses qui se rajoutent, comme un problème que j'ai actuellement avec les impôts français, donc je vais les régler tout de suite, je vais les appeler parce que ça a l'air d'être compliqué, donc je vais juste les appeler et on va régler le problème une bonne fois pour toutes pour ne plus jamais en reparler. Ma journée va se terminer très vite, j'ai un rendez-vous à la clinique à 15h cet après-midi pour mes migraines, donc voilà, donc ça va être une journée rapide et efficace, je l'espère. Ok, ça marche. Mais en tout cas, merci beaucoup pour vos infos parce que vous êtes le premier à me dire autant d'infos. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup. Je vais voir la procédure et puis je vais rappeler dès que possible. Je suis choquée. Les gens sont fous. Oui, allô, bonjour. Isabelle Couillon à l'appareil. Je vous appelle parce que j'ai un espace chez vous. Bon, je confirme que c'est très satisfaisant quand même de régler tous les problèmes de gestion d'entreprise la même journée, de tout gérer, tout ce qu'il faut faire en fait dans notre quotidien. Je préfère vraiment faire ça le vendredi et concentrer tout ça au même moment. Encore une fois, ça s'appelle du batching. Je concentre vraiment toute mon énergie gestion d'entreprise au même moment et comme ça, je suis vraiment focus et c'est hyper satisfaisant de cocher les cases de la to-do list, des choses à faire là-dessus, puis surtout de prendre vraiment le contrôle de tout, de reprendre la main sur tout entre guillemets. Voilà, et je préfère faire ça comme ça plutôt que de le gérer dans mon quotidien, sinon je ferais que ça en fait.
C'est simple, je ferai que ça toute la journée et je ne pourrai pas créer du contenu, je ne pourrai pas créer des formations. Donc je trouve ça super bien de passer 4 jours vraiment dans la création de contenu et la création de formation, et le dernier jour faire de la gestion d'entreprise à fond et vraiment avoir une to-do list que je fais tout le temps en fait pour tout vérifier. Est-ce que tout est ok? Est-ce que chaque point, les assurances, les impôts, etc. je vérifie tout à chaque fois, les mails, les propositions, tout. Et comme ça, au moins, c'est fait. Les factures aussi. Voilà, donc c'était juste un petit message que je voulais vous dire. Franchement, je teste ça là en ce moment et ça marche bien. Je vous le dirai dans le prochain vlog si je continue dans cette lancée-là. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce petit vendredi pour faire ça. Et le fait de faire ça le vendredi aussi, ça fait une coupure par rapport à la semaine. Et comme c'est des tâches un petit peu juste les unes après les autres, c'est pas des tâches créatives, et bien finalement, ça nous demande, je trouve, moins d'énergie. Donc c'est pas mal de le faire en fin de semaine. Je valide cette stratégie du CEO Day. C'est beau? C'est beau, oui. C'est beau. On s'en lasse pas. Non. Non mais c'est vrai. Oui. Regarde-moi ça, puis avec la neige là sur les crêtes, c'est un truc dingue. C'est fou, hein. C'est ce qu'on appelle une vue inspirante. Oui, c'est ce qu'on voulait. Ah bah on la voulait, on l'a. C'est incroyable. Ouais. C'est la fin de ce vlog, j'espère que ça vous a plu. C'était vraiment une semaine assez classique, j'ai envie de dire, sauf le shooting photo que je fais pas non plus tous les 4 matins, mais sinon c'était assez classique, donc ça m'a permis vraiment de vous montrer une semaine lambda. Voilà ce qui se passe dans ma vie en règle générale. Je fais aussi beaucoup de création de contenu, et là je voulais pas trop filmer cette semaine, mais il y a des semaines où vraiment je fais quasiment que ça. Donc voilà, je pense que ça pourrait être le sujet d'un autre vlog, que de la création de contenu à fond. Si ça vous intéresse, je pourrais vous donner des conseils au fur et à mesure. Mais voilà, cette semaine, c'était juste ma semaine. J'ai rien caché pour le coup, j'étais hyper honnête avec vous. Je vous ai juste partagé mon quotidien. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ce format vous plaît. Clairement, je le fais aussi parce que quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, j'avais pas du tout de contenu à regarder sur YouTube, ou très peu, avec des entrepreneurs qui partagent vraiment leur quotidien, et je sais que ça peut vraiment motiver à vous lancer, aussi à publier du contenu sur les réseaux, etc. Donc pour moi c'est important de vous partager tout ça pour vous motiver à faire vraiment ce que vous voulez faire de votre vie, à vous éclater. Si vous voulez vous lancer, lancez-vous, et voilà, c'est vraiment le message que je veux faire passer aussi au travers de ces vlogs. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. C'est vraiment comme ça que je sais qu'une vidéo vous a plu ou non. Si vous mettez un petit j'aime et un petit commentaire. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve la semaine prochaine, ou même tout de suite sur Instagram et LinkedIn, parce que je partage plein de contenus régulièrement sur ces réseaux. Et on va terminer cette vidéo par des images de mon week-end, parce que c'est vrai que je vous ai assez peu partager d'images de la Suisse, et je sais que ça vous intéresse. Donc voici à quoi ressemblent en général mes week-ends. On va se promener, on va prendre l'air, on découvre la Suisse, et ça nous fait trop du bien. Donc je vous laisse avec des petites images de notre week-end, et on se retrouve la semaine prochaine. À très vite. Get up in the evening, and I ain't got nothing to say. Come home in the morning, go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired, man, I'm just tired and bored with myself. Hey there baby, I could use just a little help. Can't start a fire, you can't start a fire without a spark. This gun's for hire, even if we're just dancing in the dark.